Vu qu'il y a eu un changement au niveau du ministre, je pense que les choses vont bien se passer. Parce que là, déjà, il y a des bonnes initiatives, puisqu'elle a déjà même supprimé les frais annexes et tout ça. Je pense que les choses vont bien se passer. On espère bien. Je pense que les attentes, elles ne sont pas choses multiples, hein. Voilà. Déjà, tout le monde sait qu'actuellement, à cause de cette histoire de cherté de la vie, là, la tâche n'est pas très facile pour les parents d'élèves. Voilà. Donc, moi, la doléance que je voulais faire auprès du ministère de l'Éducation nationale, c'est de vraiment alléger tout ce qui est taxes annexes. Voilà, aller à l'essentiel pour soulager nous qui sommes parents d'élèves en fait. Donc, bon, vu ces 10 dernières années, ce que nous avons vu, on espère que l'année scolaire 2021-2022 aura, comment on appelle, va apporter un plus aux élèves. Parce que c'était pas les années antérieures, voilà, l'étude des élèves n'était pas assez bon. Voilà. Les résultats de l'année académique précédente, franchement, c'est vrai que le taux d'admis a été un peu à la baisse, mais on sent que ça peut aller. Parce que aujourd'hui, à l'arrivée de la ministre, Maria Toukoné, on sent que les choses vont reprendre à nouveau. Vous savez, l'année scolaire 2021-2022, en tant que parents d'élèves, nous attendons beaucoup du gouvernement. Nous voulons une amélioration au niveau de l'école primaire, secondaire et autres. Nous voulons que le gouvernement permette aux parents d'élèves d'inscrire les enfants. Nous voulons beaucoup, nous voulons que voilà, l'école soit, comme ils ont dit, soit véritablement gratuite. C'était la ministre Maria Toukoné, ce qu'elle veut faire dans les affaires des écoles, vraiment moi ça me va au cœur. Oui, oui. Moi, tout ce qu'elle fait dans l'école, on voit la dictée, tout, c'est pas bon. Ce qu'elle veut faire, c'est propre. Fixe donne la date de la rentrée scolaire. Ils ne tiennent pas compte un peu de nos parents qui sont dans les campagnes. Ils disent par exemple la rentrée scolaire, c'est le 13 ou le 14 septembre. Pendant que nos parents qui sont au village, dans les villages, vivent de leur récolte du cacao par exemple. Sachant que dans ces périodes, le cacao ne s'achète pas. Il faut attendre le 1er octobre où on fixe le prix du cacao pour pouvoir avoir de l'argent pour scolariser les enfants. Et ces enfants-là viennent en retard au cours. Parce que le parent doit attendre la vente de son produit d'abord, pour qu'il ait les moyens pour pouvoir scolariser l'enfant. Donc si l'État ivoirien pouvait tenir compte de tous ces paramètres-là pour fixer la rentrée scolaire, ça allait un peu arranger tout le monde.